مرحبا. Je suis Walid Limam. Je suis actuellement professeur en génie civil à l'INIT. J'ai commencé par des classes préparatoires au niveau des maths sup, maths spé, et ensuite j'ai intégré l'INIT, c'était en 95. Donc j'ai terminé mon diplôme d'ingénieur en 98. Et ensuite, je suis passé à une thèse de doctorat. Ma thèse était en fait à l'École nationale des ponts et chaussées. J'ai soutenu ma thèse en 2003. Donc j'ai commencé ma carrière en tant qu'enseignant-chercheur à l'INIT en 2003. Actuellement, je suis directeur du laboratoire, donc j'ai commencé cette tâche en 2014. La nomination officielle c'était en 2014. Le laboratoire est composé par des membres enseignants-chercheurs, 40 membres, et aussi de 40 doctorants. J'enseigne au niveau de l'INIT, j'enseigne la mécanique des structures, j'enseigne aussi les matériaux composites et la théorie d'homogénéisation. Concernant le laboratoire de génie civil de l'INIT, nous avons deux projets de laboratoire. Le premier projet porte sur la caractérisation et la durabilité des nouveaux bétons et matériaux. Et le deuxième projet concerne tout ce qui est maîtrise des risques sur les ouvrages de génie civil. Donc, en Tunisie, je peux citer en particulier des événements, par exemple, je peux citer en 2013, il y avait des glissements de terrain à Indra. Donc c'était l'époque où il y avait beaucoup de neige et on a observé des glissements de terrain sur les routes et sur des talus. Donc à partir de cette problématique-là, nous avons lancé en fait un sujet qui porte sur l'étude de renforcement des talus. Et il y avait un événement important qui a été, on a organisé à Indram en 2013 une conférence internationale et on a invité des experts internationaux sur ce thème-là. Donc ce thème-là fait partie du deuxième projet. On peut citer en particulier aussi l'événement du séisme en 2013 dans la région du Sahel, suite auquel on a observé des fissurations au niveau des monuments historiques. Donc on a lancé aussi un thème sur le renforcement et la réhabilitation des monuments historiques. Donc le projet maîtrise de risque sur les ouvrages de génie civil est un projet en fait qui émane d'un besoin de suivi des ouvrages, surtout avec des ouvrages qui coûtent cher comme des ouvrages d'art. Donc on travaille aussi sur par exemple sur le suivi du pont Ras la Goulette, puisque une fissuration ou une pathologie peut coûter très cher par rapport à la vie de l'ouvrage. Et donc ce projet-là fait appel au fondamental, à tout ce qui est mécanique des structures. Et il y a une équipe consistante qui travaille sur ce projet. Presque la moitié du laboratoire. Et en fait, le premier projet qui concerne le développement de nouveaux matériaux, il relève de tout ce qui est conservation de l'environnement. Vous savez qu'actuellement, à l'échelle internationale, donc il y a un mouvement écologique et économique de conservation de la planète et qui rentre dans le cadre de réduction de gaz à effet de serre. Donc l'objectif de ce thème-là, de ce projet-là, c'est développer des matériaux écologiques et économiques. Donc sans rentrer sans donner des noms de sociétés, mais nous collaborons avec beaucoup de sociétés en Tunisie pour développer des nouveaux bétons qui sont écologiques, c'est-à-dire qu'on consomme moins de ciment. Vous savez que le Tunisien, en moyenne, il consomme 2 mètres cubes de béton par an. Et ça se répercute par des gaz à émission à effet de serre. Et aussi, c'est une consommation d'énergie importante. Le génie civil consomme 50% de l'énergie en termes de pétrole. Et donc, du coup, il y a un besoin de réduction de l'énergie utilisée, que ce soit pour construire les bâtiments, ou aussi au cours de la consommation de l'énergie
par à travers la climatisation l'hiver, la climatisation l'été et le chauffage l'hiver. Et ceci en exploitant des matériaux écologiques, économiques. À titre d'exemple, on peut, juste à titre d'exemple, on peut développer des matériaux à base de fibres, par exemple tout ce qui est fibres végétales, comme des plantes naturelles, et et les exploiter pour fabriquer des matériaux qui sont innovants et qui vont assurer une isolation thermique afin d'assurer une réduction de la consommation d'énergie et avoir une économie à la fin. D'un point de vue thématique, essentiellement, c'est les deux thèmes du labo. Au cours des 4 ans dernière année, au niveau du laboratoire, on a eu en fait une approche aussi au niveau administration qui centralise les doctorants, dans le sens où nous avons travaillé dans le cadre d'une stratégie afin d'assurer des bourses. Bon, c'est une stratégie qui a été initiée au niveau du laboratoire, mais en collaboration avec l'UNIT, bien sûr, en collaboration avec l'école doctorale, etc. Donc on a essayé d'assurer des budgets, le budget nécessaire pour avoir des bourses et des mécanismes de financement dans l'objectif de créer des conditions et de converger vers la professionnalisation de la recherche, dans le sens où le doctorant dispose d'un salaire et ça permet, lui permet de travailler à l'aise et de produire, de travailler à temps plein. Donc c'est la norme actuellement, même en Europe, on travaille à temps plein au niveau de la recherche scientifique. Et donc on passe l'objectif principal de la mission, c'était la formation des doctorants, c'est-à-dire passer d'une étape où on faisait des thèses à temps partiel, passer à des thèses. Donc on est arrivé presque à avoir un financement important d'une dizaine de bourses par an à travers des mécanismes comme Mobitoc par exemple, ou d'autres mécanismes, quand il y avait le budget nécessaire pour les financer. Par rapport au futur du laboratoire de génie civil de l'UNIT, comment je vois l'évolution des choses d'ici une vingtaine d'années. Donc sur le plan académique, je pense que la formation à l'UNIT, c'est une formation qui est solide. L'avantage de l'UNIT, en fait, c'est la formation solide au niveau sciences fondamentales. Tout ce qui est sciences fondamentales, qui relève des sciences exactes aussi, reste à valoriser et à maintenir. Parce que tout ce qui est appliqué ou technologie peut venir par la suite, que ce soit au niveau ingénierie ou au niveau recherche. Lorsque l'ingénieur dispose d'une formation solide au niveau fondamental, je veux dire par fondamental tout ce qui est mathématiques, physique, sciences mécaniques ou autres, au niveau du génie civil, par la suite, il peut s'adapter vis-à-vis l'innovation, puisqu'en fait, il dispose des moyens pour évoluer. Donc, je vois l'avenir dans le sens où cet avantage-là et cette force de l'UNIT reste ancré au niveau de la formation, que ce soit au niveau de la formation ingénieur ou au niveau de la formation master et doctorat par la suite. Parce que c'est notre appui. D'un point de vue technologique au niveau du génie civil, je pense que l'évolution, ça sera tout ce qui est peut-être robotisation et intelligence artificielle. Dans le sens où actuellement on est en train de développer des imprimantes 3D en génie civil. On peut en fait fabriquer ou construire des maisons
en faisant appel à un programme au sens du programme qu'on utilise pour l'imprimante 3D en génie mécanique actuellement, c'est classique, mais en génie civil aussi, on peut utiliser du béton qui va sécher très vite à l'aide d'un robot géant. Donc c'est une grue géante avec des bras énormes et avec un programme et un algorithme qui va permettre de construire à distance. Donc là, la Tunisie doit s'adapter à ce type de technologie d'ici moyen terme, parce que sinon on va se trouver loin au niveau technologique et on va se retrouver avec des entreprises étrangères qui vont construire pour nous. Mais ça c'est bien, c'est normal, mais il faut se préparer à cette nouvelle technologie qui est la technologie de la robotisation, qui est passée du génie civil, génie mécanique, maintenant à une échelle du génie civil. Pour résumer les mythes en 3 mots, je dirais science, créativité et développement.